États-Unis, la culture du blé couvre une superficie qui dépasse 200 000 km². Mais pour faire pousser du blé à une telle échelle, les fermiers ont besoin de lui apporter plus de nourriture que le sol n'en fournit. Ils ont alors recours aux engrais. L'un des composants les plus importants des engrais est le sel de potassium. Ce sel précieux aide les plantes à retenir les sucres nutritifs et renforce leur résistance aux maladies. Le sel de potassium provient surtout d'un minerai appelé potasse. Si on en trouve dans la couche supérieure du sol, ce n'est pas en quantité suffisante pour répondre aux exigences de nos plantes modernes. Aussi, pour satisfaire les besoins en ce minerai vital, faut-il creuser profondément. C'est à Boulby, dans le nord-est de l'Angleterre, que se trouve la mine de potasse la plus profonde d'Europe. Elle produit plus de la moitié de toute la potasse utilisée en Grande-Bretagne. 8 heures du matin. Une équipe de 400 mineurs entame un marathon qui va les faire descendre à plus de 1200 mètres vers le centre de la Terre. Cette mine est si profonde que plus de 3 tours Eiffel empilées n'atteindraient pas la surface. Quand ils sortent de l'ascenseur, à 1200 mètres de profondeur, ces hommes arrivent dans un incroyable réseau souterrain de tunnels couvrant au total 900 km. Pourtant, leur voyage ne s'arrête pas là. Ils doivent encore parcourir 20 km, loin sous la mer du Nord, jusqu'au front de taille actuellement exploité. La potasse qu'ils extraient s'est formée il y a des millions d'années, quand un océan préhistorique couvrait cette partie de la Grande-Bretagne. En s'évaporant, cet océan primitif a laissé des veines riches en sel. Elles contiennent du sel ordinaire et le sel de potassium si précieux, la potasse. Chaque veine atteint 20 mètres d'épaisseur. Ces mineurs ont la tâche d'en débiter 16 000 tonnes par jour, soit le poids de 80 avions gros porteurs. Ce puits fait vivre la compagnie et me fait vivre. Je resterai bien là à vous parler, mais je dois y aller. C'est un travail dangereux. La potasse étant friable, les parois peuvent s'effondrer à tout moment. Au début, l'extraction de la potasse était l'un des travaux les plus dangereux au monde. Aussi, pour plus de sécurité, une équipe de géologues décide tout d'abord de l'endroit à creuser. Puis 10 énormes tunneliers téléguidés commencent le travail. À chaque passage au front de taille, la machine attaque la couche de potasse, évacue les débris dans la navette, qui les dépose ensuite sur les tapis roulants. À la longue, c'est comme conduire une voiture. Une fois qu'on y est habitué, on sait le faire pour toujours. Ces énormes machines permettent d'extraire la potasse en toute sécurité dans les sections de schiste argileux sans avoir recours aux explosifs. Actionnés électriquement par des câbles en surface, chacun de ces monstres souterrains broie 200 tonnes de potasse à l'heure. Pendant ce temps, à des fins de sécurité, un système microsismique numérique contrôle toute la mine en permanence. Mais la route est longue du fond de la mine jusqu'au champ. Les tunneliers chargent le minerai sur des navettes électriques qui les transportent vers des concasseurs. Ceux-ci réduisent les blocs de potasse à une taille raisonnable. Par un puits spécialement agencé, un tapis roulant achemine les petits morceaux de minerai jusqu'à la surface sur plus d'1 kilomètre à la vitesse de 18 mètres secondes. En théorie, on pourrait répandre une fine couche de potasse pure directement sur le sol, comme le font les agriculteurs biologiques. Mais pour la rendre plus performante, on extrait le précieux sel de potassium de l'argile et du sel de sodium auquel il est mélangé. Pour ce faire, on broie le minerai. Il passe ensuite dans une série de bains qui séparent le sel de potassium du sel ordinaire et de l'argile. Ensuite, on le sèche, on le tamise et un circuit de compacteur le transforme en granulés. Résultat, des granulés d'engrais de potasse pur, faciles d'emploi et prêts à être répandus sur tous les champs de Grande-Bretagne.